Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. En tout cas, merci d'être là et d'être présent les cancers, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'en tout cas vous vous portez tous très très bien sur ce mois. On va aller voir ensemble votre général, le pro et le sentimental. Prenez bien ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Donc ça, c'est très important de vous le rappeler. Vous prenez voilà ce qui va vous résonner. Pour aller un petit peu plus loin dans vos guidances, vous pouvez regarder votre signe lunaire. Vous pouvez regarder votre ascendant et votre Vénus. Ça peut compléter vos guidances, surtout par exemple si celle de solaire ne vous parle pas plus que ça ou pas dans tous les domaines. Regardez les signes complémentaires, c'est hyper intéressant. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais vous les avez à disposition, donc n'hésitez pas en tous les cas. Si vous avez besoin de moi, les amis, pour une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sous votre vidéo. Donc, mon site Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez passer par là si vous avez besoin de moi. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous guider. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, comme d'hab. Ça fait plaisir aussi. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts, les cancers? On y va. On regarde déjà l'énergie, les amis, pour ce mois de décembre qui clôture l'année 2024, qui a été pas mal éprouvante pour beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, les cancers? L'énergie, c'est l'évidence, c'est de voir ce qui est face à soi. C'est de trouver une stabilité aussi dans tout ce qui est nouveau, ce qui est assez compliqué, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous expérimentez certaines choses qui se met face à vous et qui finalement devient une évidence. Ça devient logique. Ça vous permet d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Il y a cette recherche de stabilité, il y a cette envie aussi d'être posé. Ça peut être en lien avec l'entourage, ça peut être en lien avec la famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Le conseil, année en cours, et c'est de terminer cette année, de terminer ce qui vous paraît évident sur cette année. Et il va falloir déjà attendre que l'année se termine. Vous êtes peut-être un peu pressé aussi de ce renouveau, mais vous êtes en train de conclure quelque chose aussi sur cette année qui est important visiblement. C'est un mois qui vous permet aussi de clôturer, d'achever ce que vous aviez besoin de faire, pour justement vous permettre une renaissance. Paix intérieure, ben voilà, vous êtes en train de vous libérer, bah, complètement. Waouh! Grosse libération karmique, hein? Ouf, assez importante, hein? Pardon. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment une libération, vous voyez, lâcher prise, changement imminent. Bon, vous sortez de ce qui pouvait être négatif, mais là, les amis, vous êtes en plein lâcher prise sur ce mois. Les choses vous paraissent plus évidentes effectivement, parce que vous avez trouvé la paix intérieure, parce que vous lâchez prise et qu'il y a une énorme prise de conscience. Les cancers, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, de gaspiller de votre énergie, etc. Ça devient évident, les amis. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Ça devient limpide devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va un petit peu plus loin. Allez, pour vous, les cancers avec le tarot sur ce mois de décembre. Pardon, je suis désolée, je fais que tousser. Alors, on a le diable, on a le 7 de denier, le pendu. Alors là, j'en ai 14 000, je vais pas en prendre autant. Allez, et on a le magicien à l'envers. Ok, ok. Le valet d'épée. Vous êtes à 2 doigts de récolter certaines choses. Vous avez eu des personnes très mal intentionnées, par contre, autour de vous. Il y a eu des tentations assez fortes, des choses qui ont essayé de vous déstabiliser. Vous avez pris un temps de réflexion et vous y avez gagné en maturité. Il y a des personnes qui vous ont fait du tort, qui ont essayé de vous bloquer, les cancers, surtout par rapport alors si vous êtes signe cancer ou ascendant cancer en particulier, il y a des personnes qui ont essayé de vous bloquer, où il y avait une situation qui était malsaine, autour de vous,
qui, cette fin d'année se clôture, se termine et demande beaucoup de réflexion. Avec ce magicien, on a l'envie de pouvoir faire les choses. Vous avez les outils pour pouvoir, prendre conscience que à vous seul, vous pouvez faire les choses. Vous n'avez pas forcément besoin d'appui ou pas besoin de validation, autour de vous. Vous avez les ressources nécessaires avec ce set de deniers. Vous avez aussi, beaucoup d'organisation. Vous mettez en place beaucoup d'organisation pour vous en sortir. Avec ce valet, d'épée à l'envers, ça vous parle que quelqu'un a du mal à prendre des décisions, manque un peu de maturité dans ce qu'il va faire ou entreprendre et on vous dit que vous saurez trancher par rapport à cette personne. Alors ça peut vous concerner vous, peut-être c'est vous qui avez du mal à prendre une décision et d'être un peu dans cet esprit, vif et cetera. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui ont il y a beaucoup de commérage. Il y a peut-être des personnes aussi qui se jouent de votre communication, qui se jouent de la communication, qui cherchent à parler, à être dans l'hypocrisie et cetera. Quelqu'un aussi qui prend pas la mesure de ses mots ou en tous les cas qui, qui dit des choses qu'il ne devrait pas dire, hein, clairement. Alors, ça peut être amoureux, professionnel, familial, qu'importe. Il y a une personne, même si c'est quelqu'un qui peut être important dans votre vie, non, en fait, vous n'allez pas accorder à cette personne qu'elle vous parle pas gentiment, en tous les cas. Vous avez l'élévation, donc l'organisation, ça sera votre appui. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a une personne qui cherche aussi à vous voler ou à vous prendre de l'argent. On a l'énergie du bélier magicien. Les cancers. On a la carte de l'honneur. On a la carte du hasard. Ouais, il y a un jeu dangereux, enfin un jeu dangereux. Il y a une tentation. Il y a une tentation sentimentale et une tentation euh, peut-être financière. On a le verseau en dos. Alors, on vous parlerait d'une situation où il y a un besoin d'entreprendre des choses. On a l'énergie du bélier, c'est peut-être un de vos signes aussi personnels. Ça vous parle du signe du bélier non, mais du bélier oui, et du verseau. Il y a quelque chose qui demande à être débloqué. Il y a peut-être que l'énergie du bélier vous pousse à réagir en fait à ce côté combatif. Ouais, combativité, ce côté, décisif comme ça, qui est assez important pour sortir de ce blocage qu'on voyait tout à l'heure, qui arrive comme une évidence. Ça peut être un travail que vous faites sur vous, ça peut être une personne qui vous accompagne, mais en tous les cas, il y a un déblocage parce que vous comprenez, vous avez les outils pour comprendre quelque chose. Comme je vous dis, ça devient évident pour vous. Prenez conscience de quelque chose et ça vous permet d'avancer et de voir et de comprendre. On a cette énergie de couple, d'amour, d'union, quelque chose d'un petit peu suspendu. Suspendu ne veut pas dire négatif, hein, vous pouvez être suspendu dans votre petite bulle d'amour. Vous êtes bien, c'est une évidence tous les 2. Même si, il y a des choses, ça parle sur votre dos ou quoi. Vous êtes dans votre bulle, vous y êtes bien, vous êtes dans votre cocon pour certains et ça vous va bien, OK? Là, juste attention sur le plan financier, aux dépenses, à des choses assez imprévues, à une situation qui peut être, malsaine, à de l'argent qui est pas gagné proprement. Ça vous parle aussi peut-être d'une personne autour de vous qui cherche à vous soutirer de l'argent, qui n'est pas claire avec le financier, qui n'est pas très stable à ce niveau-là. Je vois également une possibilité d'évolution par rapport à une carrière professionnelle. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une discussion d'augmentation ou peut-être un remaniement au niveau de votre entreprise. Et donc, du coup, ça vous permet une élévation, de grandir par rapport à ça. On vous dit d'aller, si vous voulez réclamer financièrement des choses, que ce soit dans votre pro ou dans des démarches ou autres,
Vous y allez avec la détermination d'un bélier, hein. Par contre, vous lâchez pas le morceau tant que vous avez pas ce que vous voulez. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui est assez, calculateur, calculatrice. Les taureaux, mais pourquoi les taureaux? Je ne sais pas. Les cancers, il y a quelqu'un qui peut être calculateur, calculatrice un petit peu autour de vous. OK. Vous avez envie de faire un travail passion, quelque chose dans lequel vous sentez en adéquation. Vous sentez encore un petit peu bloqué, mais ça devrait se défaire dans pas longtemps. Il y a vraiment une élévation sur votre professionnel qui est vraiment, comme une libération. Avec le Verseau, on a cette envie de sortir des rangs, de sortir des clous. C'est vraiment le signe du zodiaque qui est à contre-courant de tous les signes, je trouve, les Verseaux. Et il y a cette envie un peu je m'en foutiste, où, bah, je fais ce que j'ai envie, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous. Tant que je suis bien, j'y vais et ça, c'est le côté des Verseaux. Et après toujours dans quand même malgré tout beaucoup d'union, il y a vraiment cette envie de se rassembler quand même autour avec le Verseau. Le Verseau, il rassemble, mais en même temps, il s'en fout. Enfin, il se libère très facilement et il a horreur de tout ce qui est emprise. Donc, il y a cette envie un peu insouciant ici, vous voyez? Un peu insouciant, un peu, peut-être prendre des décisions un peu mauvaises parce que peut-être ça va trop vite ou il y aura un manque de réflexion. Il y a peut-être quelqu'un qui manque de réflexion en face de vous. Il y a un manque de profondeur dans la réflexion d'une personne, peut-être un peu plus jeune aussi. OK, allez, on regarde votre professionnel. Je vous retrouve de suite. Allez, on regarde votre professionnel, les cancers. Alors, sur le pro, sur ce mois de décembre 2024, sur le travail, les cancers, on a la carte de la tranquillité. Carte de la tranquillité, les cancers. La carte du voyage, du bouclier. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie pour certains, de faire d'autres expériences. Je sens pas mal de déplacements. Quelque chose qui vous permet de bouger, d'avancer, d'évoluer. Il peut y avoir un déplacement à l'étranger, ça peut être un déplacement tout court de votre ville, bouger au niveau professionnel. Vous mettez beaucoup de sécurité dans votre, changement. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour pouvoir avancer finalement, parce que, beh, ça vous bloque beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie, l'échec. Alors, le carrefour, ouais. Et vous avez la chance pourtant. Alors, au niveau professionnel, on a la maison, l'amour, le travail. Au niveau professionnel, je sens que vous avez envie de renouveau. Vous avez envie d'accepter un changement, un déplacement, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez des possibilités, vous avez des choix, des décisions à prendre au niveau pro et on vous dit de bien vous protéger. Vous sortez aussi, les parapluies par rapport à une situation, donc tant que vous n'avez pas les accords ou en tous les cas de sécurité au niveau pro, vous ne partirez pas. Vous avez besoin d'être, bien protégé pour pouvoir partir. Vous avez peur que ce que vous allez faire, ça tombe à l'eau. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous attendez le bon moment pour pouvoir, enclencher des changements. Soit parce que, beh, Noël, c'est une période enfin Noël, décembre, les fêtes, fin d'année et cetera, souvent c'est des moments où on attend un peu de voir ce qui se passe et ça vous sur le mois de janvier, souvent, beh, on amorce une nouvelle année et souvent on amorce du renouveau dans son cycle. Donc forcément, je vois que vous allez enclencher beaucoup sur le mois de janvier. Vous êtes dans l'attente de certaines choses et vous avez pas envie d'aller encore totalement au bout des choses à cause de ça. Vous avez envie d'être, calme. Pour certains, c'est de travailler de chez soi. Il y a quelque chose qui vous montre, un arrêt, ou peut-être un travail de chez soi. Vous êtes dans votre maison, c'est un rapport à votre maison. Ça peut être un projet par rapport à une maison que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que c'est même un projet de couple.
par rapport à la maison. La maison peut devenir votre lieu de travail ou devenir votre outil de travail. Par exemple, si vous avez une entreprise dans votre maison, maison d'hôte, enfin des choses comme ça, on pourrait être dans ces énergies-là. Vous allez faire un choix en tous les cas qui vous emmènera à une chance qui va être assez à saisir à un moment donné, pour pouvoir avancer. Vous devez terminer quelque chose, terminer cette année. Vous attendez par tranquillité et par nécessité pour l'instant de voir où ça vous mène, mais j'ai l'impression que ça vous amorce à du grand changement. Pour certains, vraiment, il y a une possibilité de déménagement, où vous avez déménagé et vous êtes en train justement de profiter de ce mois pour, faire les petites choses nécessaires. Heu, mais on est moins dans l'urgence, on est moins dans tout ça. Vous voyez? Pour certains, cet emménagement, il a déjà eu lieu et pour d'autres, il va être sur ce mois-là. Il est question d'un déplacement aussi qui devait se faire, mais qui va être retardé. Il peut y avoir des retards dans votre, entreprise, dans votre travail, mais on vous dit, encore une fois, la chance est là. Donc, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles et être tranquille pour certains parce que, ben, la joie est là. Pour d'autres, si vous cherchez du boulot, ça vous parlerait de peut-être, c'est peut-être la zone de recherche ou dans ce que vous êtes en train de rechercher qui ne vous correspond pas ou plus. Il y a peut-être, dans vos recherches, soit vous regardez trop près, soit c'est peut-être ce que vous regardez qui ne va pas et par exemple, vous pourriez, étendre plus large vos recherches parce qu'il y aurait plus de potentiel aussi dans votre travail, tout simplement. On va regarder votre sentimental. Allez, on passe à votre sentimental, les cancers. Allez, c'est parti pour le sentimental de votre mois de décembre. Alors, on a les complications. OK, les cancers. Complications, attente, message. Je sens que vous essayez de communiquer avec une personne, mais c'est compliqué. Pardon, je le OK. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que vous tentez des choses, mais il y a quelqu'un qui répond pas ou qui est pas disponible ou ouais, qui est pas dans des bonnes énergies. Vous essayez de faire, évoluer, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit à un moment donné se décider, mais j'ai l'impression que ouais, on a l'été, donc est-ce que ça date depuis cet été? Est-ce qu'il y a une situation qui, c'est plus que de l'amitié ou est-ce que c'est avec une amie, un ami avec qui il y a eu, un éloignement, une situation compliquée? Ouais, de la manipulation, quoi. Vous avez mis un terme à cette situation, vous avez pris un certain recul par rapport à cette personne qui était un peu dans la manipulation, un peu beaucoup. J'ai l'impression que les cancers, vous vous libérez de certaines communications qui auraient pu être difficiles avec une personne. Pour moi, j'arrête pas de voir, j'ai l'impression que vous essayez de communiquer et vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous vous heurtez à une problématique. Vous êtes veillés les amis, hein, sachez-le. Vous êtes veillés, donc on est OK, tout est OK. Même dans les moments compliqués, vous êtes veillés. Vous avez toujours une énergie, de guide autour de vous. On a la carte des guides, donc forcément. Vous sortez d'une tristesse. Il peut y avoir aussi une situation, familiale qui va se régler par la justice. Une procédure que vous avez en cours, qui j'espère pour vous va se terminer ce mois-ci, du coup, parce que ça fait un moment que vous l'attendez. Ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien à une procédure quelle qu'elle soit. Je sens aussi que vous envoyez des appels à l'aide pour certains parce que vous avez des personnes en face de vous, compliquées, qui cherchent à vous barrer le chemin, qui sont, ouais, difficiles, compliquées, pas agréables. Mais la justice fait bien les choses.
Alors moi, la justice, j'ai du mal à y croire maintenant avec tout ce qu'on voit, franchement. Mais la justice divine, ouais, j'y crois beaucoup même. Le karma, les amis, ça existe, hein, et j'y crois beaucoup au karma. Et attention, parce que le karma, sachez que si vous avez ces guides, quelqu'un qui est protégé énergétiquement, si vous vous en prenez à une personne aussi protégée, donc c'est pas vous, hein, si quelqu'un s'en prend à vous, parce que les guides, ils sont pour vous. La personne qui va s'en prendre à vous, en étant autant protégée, va se payer un karma fois 2, fois 2, fois 3, fois 1000 si vous voulez. C'est très, très fort. Quand en plus on est particulièrement veillé, alors on est tous veillés, il y a des gens qui le sont vraiment très fort. Sachez, moi je dis toujours, hein, moi je sais que je suis très bien veillée par exemple, et ben les personnes qui s'en prennent à moi, ils se prennent un karma, pourtant je ne souhaite jamais le mal, hein. Jamais, jamais. Mais alors, je laisse s'occuper de ce qui se passe autour de moi et c'est le karma qui frappe, hein. Mais alors croyez-moi que les gens qui ont essayé, ça a pas été une bonne idée. Donc quand on est protégé comme ça, attention, attention, sachez-le. Le karma, ça fait mal. Il y en a qui vont avoir un retour de manivelle dans leur nez, hein, ça c'est gros comme un avion. Vous avez un deuil aussi pour certains à faire. Un deuil d'une relation, d'une situation, d'une personne bien sûr aussi, que vous avez perdue, qui ne fait plus partie de ce monde. Il y a aussi quelque chose peut-être à prendre, qui met du temps, une guérison personnelle qui vous aiderait, tout doucement à vous ouvrir. Il y a une certaine solitude aussi, j'entends, pour certains cancers. Vous vous sentez peut-être un peu dans la solitude, un petit peu en repli. Peut-être, voilà, du mal à communiquer parce qu'il y a des personnes, qui ne veulent pas, qui ne le souhaitent pas. Peut-être aussi, par pudeur aussi, les cancers. Par pudeur d'une tristesse, par, pudeur d'une situation qui peut-être vous pèse un peu. Hem, En tout cas, le fait de pouvoir amorcer du renouveau, amorcer une libération, amorcer ces changements, ça vous enclenche sur du renouveau. Pour l'un certains, c'est en lien avec un enfant, une relation avec un enfant, une situation avec un enfant ou un désir de grossesse et là, vous avez la joie. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la libération et ça fait plaisir parce que, beh, du coup, automatiquement, les choses s'alignent avec la justice. Vous voyez? Donc si vous êtes à la recherche, même s'il y a des complications, même si c'est compliqué et ça vous demande de beaucoup de patience et d'attendre peut-être par rapport à la conception d'un enfant, on vous dit que, voilà, la patience paye. Moi, on m'a toujours dit ça. «La patience paye, Sabrina». OK. Bon, mais à un moment donné, on est patient, mais on a des limites, mais ça paye. Personnellement, ça paye. Donc, à un moment donné, bon, en tout cas, je vous souhaite, hein, si c'est le cas. Donc voilà, les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours très, très plaisir. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en tout cas et merci de votre soutien. C'est important sur YouTube, d'avoir des partages, des likes, plus la chaîne est active, beh, forcément plus elle est mise en avant et cetera. Donc merci infiniment en tout cas de votre présence et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site sous votre vidéo, Les anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très, très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous et passez de belles fêtes. Allez, bye bye!